Nous avons aussi, alors de plus en plus nos invités sont par Skype, nous accueillons Denis Jacob. Denis Jacob est secrétaire général Alternative Police CFDT. Bonsoir Denis Jacob. Bonsoir. Je suis particulièrement content de vous accueillir parce que j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure. On va bien sûr applaudir à 20h les personnels soignants, mais je pense que de plus en plus, on va devoir vous applaudir. Vous vivez aussi des jours très difficiles parce que vous êtes chargé de maintenir l'ordre. Oui, complètement. Nous sommes chargés de maintenir l'ordre, mais avec peu ou pas de moyens de protection, et c'est de plus en plus compliqué sur le terrain, notamment de faire comprendre à la population et d'expliquer pourquoi nous n'avons pas de moyens de protection. Eh bien, tout simplement parce que nous n'avons plus de stock de masques, et donc il est compliqué de se protéger. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a plus de 10 000 policiers qui sont inopérationnels, dont plus de 5 000 qui sont en confinement. Alors, il y a la question du confinement pour des raisons de santé, mais est-ce qu'on peut imaginer, même si votre profession est soumise à des règles précises, mais l'idée d'un droit de retrait, est-ce que vous l'évoquez, ou de quelle sorte vous pouvez l'envisager si toutefois vous estimez que vos hommes sont en danger ? Alors, le droit de retrait en tant que tel n'est pas possible dans la police nationale parce que nous sommes un service public et si on l'appliquait, nos collègues s'exposeraient à des sanctions. Néanmoins, mon organisation syndicale a mis en place depuis hier matin ce qu'on appelle une mise en attente opérationnelle, c'est-à-dire que les collègues continuent à être présents sur le terrain, à effectuer leur mission de sécurité, mais dès qu'ils ont la nécessité d'être au contact de la population, eh bien, on leur demande de rester en retrait ou de ne pas intervenir, tout simplement parce qu'il y a une mise en danger pour la population ou pour les policiers, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de moyens de protection. Alors il y a différentes consignes qui sont données aujourd'hui, il y a des instructions centrales qui vont arriver dans les services et qui devraient peut-être soulager au niveau de la protection, mais en tant que moyen matériel de protection, à ce jour nous n'en avons pas. Et j'en profite que vous me donnez l'antenne ce soir pour dire que le ministre de l'Intérieur va s'exprimer à 20h30 en direct sur Facebook. Eh bien, j'invite tous mes collègues à aller lui poser la question, puisque à ce jour, ça fait maintenant un mois qu'on alerte le ministère de l'Intérieur, toutes les autorités à tous les niveaux, que ce soit local ou central, on leur demande de nous répondre sur les moyens de protection, et à ce jour, on ne nous répond toujours pas. Il y a donc cette problématique qui est liée directement au coronavirus, mais lorsqu'on superpose cette problématique actuelle et cette autre problématique qui vous accompagne au quotidien, notamment lorsque vous devez faire votre travail dans ce qu'on appelle communément des zones de non-droit, mais j'y mets volontairement des guillemets parce que ça veut tout et rien dire, mais grosso modo, aux endroits où il est difficile de travailler habituellement, ça va devenir carrément injouable pour faire appliquer ce qu'on vous demande de faire appliquer. Effectivement, je ne vous cache pas que nous avons des quartiers dits difficiles où il est déjà très compliqué en temps normal de faire assurer la sécurité et l'ordre. Et aujourd'hui, effectivement, on n'est pas à l'abri, dans ces quartiers-là notamment, que l'on ait certains individus qui ne souhaitent pas respecter les consignes de confinement et auprès desquels on risque d'être mené à avoir des situations conflictuelles et ça risque de dégénérer. Alors je ne veux pas noircir le tableau plus qu'il ne l'est aujourd'hui dans notre pays au regard de la situation sanitaire, mais il ne faut pas exclure effectivement que dans certains quartiers de notre pays, nous soyons confrontés à des problèmes d'ordre public. Merci beaucoup, Denis Jacob, d'avoir été avec nous. Bon courage à vous, à tous vos hommes. Et très régulièrement, bien sûr, on reparlera aussi de votre problématique. Non pas tant parce que c'est la vôtre, mais c'est parce que c'est celle de tout le monde. Bien sûr. Merci, bonne soirée à vous. Merci.